Ok, je vous ai dit, entre le fou et le féticheur, il n'y a pas de différence. Le fou, il est inconscient, le féticheur, il est conscient. Ça veut dire que ce sont les mêmes démons, les mêmes esprits impurs qui traumatisent le fou là. C'est la même chose. La différence, c'est que le féticheur, il a des dons en plus de... Le féticheur, il a des dons en plus des esprits impurs qui sont là. Il y a des dons, il fait des miracles, il guérit, bien sûr, il guérit et tout. Mais ce sont les démons, c'est à travers les démons que le diable il travaille. Je vous ai montré que l'argent que j'ai reçu là, le diable il te donne l'argent, mais à l'œil nu là, à travers, si Dieu à travers les yeux de Dieu, tu vas voir que ce sont des esprits, ok? Tu vas savoir, c'est Dieu qui fait la révélation, c'est Dieu qui te montre ça à travers ses yeux. Sinon, tu ne peux pas voir, les yeux spirituels, quoi. Ok? Donc, ce sont les mêmes démons là, les mêmes esprits impurs là. Il y en a, il peut les utiliser pour... Ben, c'est lui qui met même les maladies là et c'est lui qui déplace, ok? Donc, c'est comme ça, lui, sa délivrance, ok? Il peut mettre ça et puis il peut enlever ça et puis mettre ça là et puis... C'est seulement pour nous tromper, c'est tout. Donc, le diable, il n'a que les démons, les esprits impurs, c'est ça qu'il a, ok? Il n'a rien d'autre. C'est Dieu qui a les vraies choses. C'est Dieu qui a... l'argent là, le vrai là, ça vient de Dieu, ok? Donc, la parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. J'ai dit que moi, mon fardeau, c'était le fétiche. C'était très lourd à porter. C'est comme une malédiction. C'est les démons, les esprits impurs. Et ce sont des choses comme ça que Jésus dit, venez à moi. Et c'est les choses comme ça, tu viens, tu déposes ça, ton lourd fardeau là. Tu donnes ça à Dieu et lui il te délivre, ok? Tu le permets de te délivrer et lui il te donne son repos, ok? C'est ce que la parole dit. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Et laissez-moi vous instruire. Car je suis doux et humble de cœur et je vous retrouverez le repos pour vous-même. Le jour, ok, le jour de Dieu, le jour que je vous invite, le fardeau, le jour que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger, ok, c'est pour sauver les âmes. Lorsque Dieu te délivre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu ailles en parler. Donc ça, c'est le fardeau de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Ok? Donc c'est ça. Si ta délivrance, s'ils ont prié, si tu as pleuré, si tu as tout fait, ben, il te reste à faire quoi? Ben, tu dis, Seigneur, délivre-moi de ce fardeau très lourd. Pour moi, là, c'était terrible, c'était très lourd à porter. C'est yak. C'était vraiment... Ok? Donc, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça là. Si tu m'enlèves ça là, je ne vais pas fermer ma bouche. Donc, il y a des délivrances qui se font comme ça aussi. Il y a des délivrances que tu dis, ben Seigneur, délivre-moi de ça. Ok? Si c'est la folie, si c'est la maladie, le cancer, tu dis, Seigneur, enlève-moi ça. Je vais en parler, je ne vais pas fermer ma bouche. C'est ça. Donc, je voulais vous montrer ce niveau de délivrance. Ok? Il y en a là, il faut faire des propositions à Dieu. Et il est là calme, ok? Il est là calme, il est là, il attend que tu lui proposes quelque chose. Et lorsque tu lui proposes, souvent il ne te dit rien. Moi, il ne m'a rien dit. Lorsque j'ai dit, j'étais fatiguée, je dis, mais Seigneur, enlève-moi ça là. Si tu m'enlèves là, je vais en parler, ma bouche, je ne vais pas fermer ma bouche. Moi, j'ai parlé comme ça. Et après, il a fait. Il a fait.
Ok? Donc, il y a des délivrances comme ça. Si tu veux un enfant, tu dis, ben Seigneur, donne-moi cet enfant. Il y en a dans la Bible qu'il y a une femme qui a dit, ben Seigneur, donne-moi un enfant, cet enfant va te servir. Je pense que c'était la vie c'était Samson, non? Donc, c'était ça, ok? Elle a dit ça et Dieu lui a donné l'enfant et l'enfant a servi Dieu. Donc, ça peut être ça ou toi, lorsque Dieu te donne cet enfant, toi, tu décides de glorifier Dieu, tu décides de servir Dieu. Ok, ce n'est pas forcé, c'est ce que moi j'ai fait. Chacun doit décider ce qu'il doit faire dans sa vie. C'est pas forcé. Moi, c'est mon expérience. Ben, je partage ce qui s'est passé dans ma vie. Et je vous montre, il y a des délivrances, Dieu le fait automatiquement. Il y a des gens que j'ai écoutés, ils disent, oh oui, j'ai fait la repentance. Et le lendemain, tout est parti. Et moi, je dis, mais pourquoi pour moi encore là? Ok? Pourquoi pour moi est encore là? Pourquoi je pleure tout le temps? Ok? Pour moi, était là. Il y en a, c'était beaucoup quoi. Il me délivre de ça, je me rends compte qu'il y a ça. Il m'enlève ça, je me rends compte qu'il y a d'autres choses. Donc, c'était ça. Il y avait trop de choses. Et il y a des délivres. Il y en a que, je vous ai dit dès le début que Dieu dit, laissez-les grandir ensemble. Pendant ce temps-là, tu souffres, ok? Laisse-les. Le diable est venu, Dieu, il a sémé la bonne sémence. Et le diable aussi est venu, il a mis pour lui. Et les anges de Dieu viennent pour lui dire, tu veux qu'on aille arracher ce que l'ennemi a mis? Dieu dit non, il faut les laisser grandir ensemble. Donc ça là. Donc ça m'a pris 5 ans. Ok? Ça m'a pris 5 ans. Il y en a aussi, tu écoutes la parole, tu lis ta Bible. Ok? J'allais oublier cette partie. Il y en a, tu lis ta Bible et la parole même fait le travail. La parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, en lisant, tu retrouves que il y a des choses que tu faisais qui ne sont pas bonnes. Tu renonces à ça. Et tu es délivré à travers aussi la parole de Dieu. La parole aussi a le pouvoir de vous délivrer aussi. Et il y en a, tu pries, tu es délivré. Il y en a, tu gênes, tu es délivré. Donc, c'est ça quoi. Laissez le Saint-Esprit, si vous voulez en savoir plus, laissez Dieu vous guider, laissez le Saint-Esprit vous dire quoi faire. Ok? Deux fois, lorsque je priais, je pleurais, je dis, mais Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi ça, je ne veux pas avoir ça. Il me dit, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire, c'est un peu, de gloire en gloire. Donc, il y a des choses que tu dois attendre. Il y a des choses que, on n'est pas... Vous voyez, moi, je suis partie voir un féticheur et je ne sais pas, lorsque j'avais des problèmes, j'ai couru dans une église comme une folle, ok? Comme une folle. Donc, il y a une dame qui m'a dit, tu es allée, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, on a tué un poulet. J'ai envoyé un poulet au féticheur. Et j'ai amené poulet avant d'aller même, ils ont tué les bœufs et moutons, plein de moutons, ok? Donc, quand on me demande l'argent, j'amène. Quand on me demande l'argent, j'amène. Lorsqu'on me demande l'argent, j'expédie. Et ils faisaient des sacrifices. Donc, le jour que je me suis rendue, moi seulement, ma soeur m'a dit, ok, sa femme a accouché, on doit l'amener. Donc, je l'ai amené poulet. Donc, je ne sais pas quel contrat j'ai signé là-bas. La dame, elle m'a effrayée. Lorsque j'ai commencé vraiment, les attaques là venaient là, du fétiche, ok? Les dons, tout venait là, les dons du diable, ok? Donc j'ai couru, je suis rentrée dans une église et il y a une femme qui devant l'église, elle dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je viens du féticheur. Et on a fait le ça. Elle dit, qu'est-ce que tu as donné au féticheur? J'ai dit, je lui ai donné poulet. Elle dit, tu as signé un contrat avec le diable? Oh là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, donc c'est comme ça on signe le contrat avec le diable. Vous voyez donc,
Il y a des choses dans notre ignorance, on le fait. Donc, peut-être les gens qui font seulement la repentance et le lendemain, ils disent tout est parti et ils n'ont pas fait ça. Ok? Donc, nous autres là, il y a des choses qu'on a fait et on a fait ça inconsciemment, quoi. Donc, ça dépend de... C'est pour cela, pour moi, là, ben, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable de me délivrer, il est capable, Dieu, il est capable de faire. Il y a des choses qu'il voulait que moi-même, je me rende compte. Et il y a des choses qu'il voulait que, ben, je sois conscient que, ben, s'il me guérit ici, là, ben, je dois le servir. Et c'était ça, quoi. C'était ça. Okay? C'était ça le processus. Et, ben, finalement, j'ai été délivrée. Ok? Je n'ai plus rien. Et je suis là pour dire ce que Dieu a fait pour moi. Et je vous dis que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Ok? Et n'ayez pas peur. J'ai vu la différence entre le diable et Dieu. Je connais la différence. C'est pour cela, lorsque je commence à parler de l'argent, je sais ce qui est pour le diable. Je sais les dons du diable. Je sais les dons de Dieu. Il suffit que j'écoute une personne. Je peux dire, lui là, il vient de Dieu. Celui-là, il ne parle pas de Dieu, de la part de Dieu. Je connais la différence et je fais très attention où je suis là. Je ne suis pas venue sur les réseaux pour tromper qui que ce soit. Vous pouvez faire votre recherche vous-même. Mais je suis là pour dire la vérité au monde que Jésus-Christ, il m'a vraiment délivré du fétiche. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est la personne que Dieu a amenée pour vous sauver de votre péché. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Faites la repentance, quittez le péché. N'allez pas chez les féticheurs. N'allez jamais chez les féticheurs. Vous allez recevoir des démons, des esprits impurs. Ils vont vous traumatiser. J'ai été traumatisée pendant 5 ans. 5 ans, je vous dis. 5 ans. Ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas facile. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, mon message. Et je vous